Aujourd'hui, je vais t'enseigner 11 secrets à observer pour devenir riche en 3 jours sans effort. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre comment est-ce que c'est possible. Certainement, tu te demandes, waouh, c'est quoi ces secrets? Écoute jusqu'à la fin. Bonjour à tous, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce et aujourd'hui, je vais vous livrer 11 secrets tant attendus pour vous montrer comment devenir riche en 3 jours sans effort. Le premier secret, c'est que vous devez avoir un rêve. Vous devez avoir un objectif. Vous devez savoir exactement là où vous allez. Et vous savez, c'est quoi un rêve? Le rêve, c'est ce qui vous garde éveillé et non ce que vous voyez la nuit quand vous dormez. Le rêve, c'est ce qui vous amène à faire extra mile, à aller à un autre niveau, à vous efforcer pour faire ce qui peut faire mal, mais va vous rapporter le résultat que vous voulez avoir. Votre objectif doit être circonscrit dans un délai. S'il n'a pas de délai, il y a de fortes chances que ça n'arrive pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, ayez un objectif extrêmement grand et mettez-le dans un délai. Pour ceux qui sont encore plus agressifs, écrivez-le quelque part et assurez-vous de le voir chaque jour lorsque vous vous levez, chaque jour quand vous sortez de votre maison et quand vous rentrez dans votre maison. La deuxième des choses que vous allez apprendre à faire, c'est vous allez changer votre proclamation. Vous allez apprendre à dire que vous êtes riche. Vous allez apprendre à déclarer ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Même si les gens vous considèrent comme des fous ou des folles, il n'y a pas de souci. Le succès est égoïste. Donc, apprenez à être égoïste et travaillez pour votre succès. La troisième des choses que vous allez apprendre à faire, c'est quoi? C'est le travail. Mais le travail méthodique, le travail intelligent. Vous savez, tous les êtres humains, le riche et le pauvre, n'ont que 24 heures en une journée. Mais la différence entre les deux, c'est qu'ils gèrent leurs 24 heures différemment. Donc, vous allez apprendre à être méthodique. Il y a une différence entre deux personnes qui gagnent 100 000 euros. Il y en a qui vont gagner 100 000 euros en une journée. Il y en a qui vont gagner 100 000 euros en 5 ans. Alors, vous devez choisir de gagner 100 000 euros en une journée. Alors, le secret pour gagner 100 000 euros en une journée, c'est quoi? C'est le travail méthodique, le travail intelligent. Et le travail intelligent passe par ce qu'on appelle un système. Et le mot-clé, lorsqu'on parle de système, c'est quoi? C'est une équipe. Vous devez apprendre à construire votre équipe, à dispatcher les tâches, à donner les tâches aux bonnes personnes et à veiller qu'effectivement, ces personnes-là font les tâches comme il faut le faire. La quatrième chose que vous allez faire pour effectivement être riche, c'est quoi? Vous allez apprendre à bien vous entourer, les amis. C'est très important. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Dis-moi quelle est la somme d'argent que les gens avec lesquels tu marches gagnent. Je te dirai jusqu'où est-ce que tu peux arriver. Si vous avez envie d'être sage, marchez avec les sages. Si vous avez envie d'être millionnaire, marchez avec les millionnaires. Si vous avez envie d'être milliardaire, marchez avec les milliardaires. Parce que ces personnes-là vont vous inculquer une certaine façon de faire, une façon de voir le monde, la perception des choses. On dit souvent que la vision d'une chose dépend de l'angle qu'on occupe. La perception d'une chose dépend de l'angle qu'on occupe. Donc, ils vont vous transmettre cette façon de faire. Ils vont vous transmettre certains comportements de riche. Parce que vous devez savoir aujourd'hui que la richesse, elle est inconsciente. La richesse passe d'abord par votre subconscient avant d'arriver entre vos mains. Vous devez amener votre subconscient à penser richesse. Vous devez amener votre subconscient à adopter les comportements, les attitudes de millionnaire ou de milliardaire. Donc, vous allez apprendre à bien vous entourer. Et à ce niveau, vous devez apprendre à être opportuniste, égoïste, appelez ça comme vous voulez, mais allez chercher les bonnes relations. Allez chercher les personnes qui peuvent vous apporter un plus, vous apprendre davantage.
La cinquième des choses que vous allez apprendre à faire, vous allez apprendre à être excellent dans ce que vous faites. Lorsque vous vous engagez à faire un travail, faites-le de façon excellente. Faites-le mieux que quiconque personne dans votre domaine. Vous devez être le meilleur dans votre discipline, le meilleur sur votre niche, le meilleur dans votre catégorie. Lorsqu'on a besoin des 5 personnes influentes dans le monde entier, on doit penser à vous. Visez l'excellence. Une fois, on a demandé à Henry Ford pourquoi est-ce que il donne, lorsque une voiture ne correspond pas à ce qu'il veut, il retire cette voiture sur le marché. Il a dit c'est tout simplement parce qu'il recherche l'excellence. Il ne veut pas que son nom soit associé à n'importe quoi. Il ne veut pas avoir des clients mécontents. Parce qu'un client mécontent est difficile à conquérir à nouveau. Pourtant, lorsque tu as un client, tu as des clients qui sont satisfaits, c'est eux qui seront tes ambassadeurs dans les nations. Lui, c'est l'excellence. Donc, vous aussi, dans le travail que vous faites, visez toujours l'excellence. Ne cherchez pas l'argent, mais cherchez la réputation. Cherchez la bonne réputation parce que la bonne réputation rapporte toujours plus d'argent. La sixième des choses que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez apprendre à voyager, les amis. Oui, il y a un pouvoir dans le voyage pour rendre les gens riches. Les gens qui sont ouverts d'esprit riches. Plus vous voyagez, plus vous découvrez de différentes manières de faire. Vous découvrez comment les autres pensent différemment. Vous vous frottez à d'autres cultures et vous gagnez en connaissances, en expérience que vous pouvez transformer en argent. Votre esprit s'ouvre. Vous rencontrez de nouvelles personnes et vous apprenez d'autres façons de faire pour gagner de l'argent. Le voyage a quelque chose d'extraordinaire que ça vous ouvre l'esprit. Ça vous amène à prendre des risques. Vous minimisez le risque qu'il peut avoir. Mais vous savez quoi? La différence aussi entre le riche et le pauvre, c'est au niveau du risque. Le pauvre a peur de prendre de risques. Le pauvre a peur de perdre son argent. Le pauvre a peur d'échouer. Le pauvre a peur de commettre une erreur. C'est la raison pour laquelle il reste toujours pauvre. Par contre, le riche aime prendre les risques. Le riche essaye avant que ça ne marche pas. Le riche prend le risque de faire quelque chose et ensuite il voit ce que ça donne. Le riche sait qu'on ne perd jamais en affaires, on apprend toujours. Mais c'est le voyage qui va vous permettre d'avoir cet esprit ouvert pour minimiser le risque. Parce que vous allez voir que ce n'est pas la fin du monde lorsqu'on perd 10 millions. Ce n'est pas la fin du monde lorsqu'on perd 100 millions. Il y en a qui ont perdu le milliard. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont devenus pauvres. Ils ont continué à prospérer. Ils ont continué à aller de l'avant. Il faut savoir qu'en affaires, le plus important, ce n'est pas là où tu es tombé, mais c'est comment est-ce que tu t'es relevé. C'est en combien de temps est-ce que tu t'es relevé. On a vu plusieurs hommes d'affaires qui ont échoué un minimum de 3 fois dans leur vie. Donald Trump, l'ancien président des États-Unis d'Amérique, fait partie de ces personnes. Il est tombé plusieurs fois. Il a fait faillite plusieurs fois. Mais Donald Trump a toujours su se relever. Nous avons tous observé à quel point il a été téméraire lors des élections présidentielles. Même à la dernière minute, lorsqu'on lui a dit « Trump, tu ne peux pas remporter ces élections », sur ses comptes des réseaux sociaux, il était toujours en train de dire que je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Pourquoi? Parce que le plus important, ce n'est pas là où tu es tombé, mais c'est là où tu sais comment est-ce que tu te relèves et à quelle vitesse est-ce que tu te relèves. Donc, vous devez apprendre à ouvrir votre esprit et l'une des meilleures choses à faire pour y arriver, c'est de voyager. Et ici, je vais interpeller les épouses, les femmes. Apprenez à voyager avec vos maris. C'est très important. Vous allez voir comment votre couple va aller encore plus vite. Et vous allez vous engager dans des grands projets. Et vous allez finir ces projets-là à des vitesses lumière. La septième chose que vous allez apprendre à faire, c'est quoi? C'est que vous allez épargner, les amis. Très important. Vous devez apprendre à épargner. Et c'est là où je félicite vraiment les tontines, les tontinards. Parce que les tontines vous aident à épargner. Les tontines vous aident à avoir une certaine discipline financière pour mettre une somme d'argent de côté. Et pour ceux-là qui sont violents en affaires, vous allez choisir des grosses sommes d'argent. Vous allez pousser votre cerveau à réfléchir à des idées pour avoir ces grosses sommes d'argent afin d'aller tontiner à la fin du mois ou à la fin de la semaine. Apprenez à épargner. Mais sachez une chose, ce n'est pas l'épargne qui rend riche. C'est cette huitième chose que je vais vous dire qui va vous rendre riche. Qui est quoi? L'investissement. Une fois que vous avez épargné, investissez.
Investissez dans l'immobilier. Investissez dans les business. Investissez dans les business des autres personnes. Ils vont travailler et vous rapporter les dividendes à la fin de l'année. Investissez dans ce qui marche dans votre région, dans votre pays, Lisez les journaux, regardez les vidéos, et allez dans les séminaires, dans les réunions networking. Discutez avec les riches pour savoir qu'est-ce qui marche en ce moment et investissez, vous allez voir. Il est très important d'avoir, et très sage même, d'avoir une activité qui vous rapporte 100 € que de ne rien avoir. Mais l'activité vous rapportera 100 € parce que vous aurez su investir. Une personne qui a 10 000 € dans son compte bancaire est plus bête qu'une personne qui prend 200 € investis dans une activité et voit cette activité lui rapporter 10 € chaque semaine. Soyez sages les amis, investissez pour avoir plus et avoir gros. La 9e des choses que vous allez faire pour devenir riche rapidement, c'est quoi? Vous allez apprendre à être généreux. Il y a un adage africain qui dit que la main qui donne, c'est la main qui est toujours pleine. D'accord? La main qui donne, c'est la main qui est toujours pleine. Tous les grands milliardaires du monde entier sont d'accord sur ce principe. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, ils vont avoir des fondations, des associations, ils vont créer des mouvements d'œuvres caritatives pour pouvoir redistribuer aux nécessiteux. J'ai lu un livre comme ça d'un millionnaire sur Amazon qui disait que l'un des conseils que son mentor lui avait donné, c'est de redistribuer 10% de son entreprise afin de toujours rester riche. Donc, apprenez à donner, apprenez à supporter les veuves, les orphelins, à donner aux nécessiteux et vous allez voir comment l'argent revient au centuple dans votre compte bancaire. La 10e des choses que vous allez apprendre pour devenir riche rapidement, c'est quoi? N'ayez jamais peur d'être riche. N'acceptez jamais la peur de rentrer dans votre subconscient. La peur est cette chose qui rend les anciens riches pauvres. La peur est cette chose qui fragilise la fortune de certaines personnes. Il y a des gens aujourd'hui qui sont très riches, mais l'un de leurs gros stress, c'est quoi? C'est la peur de devenir pauvre. Vous savez, dans la vie, on attire ce à quoi est-ce qu'on pense. On attire ce sur quoi nos pensées sont focalisées. Donc, si vos pensées sont focalisées sur la pauvreté, vous allez finir par être pauvre. Si vos pensées sont focalisées sur le manque, vous allez expérimenter le manque. Travaillez votre subconscient. Travaillez vos pensées à vous focaliser sur la richesse, à plus de richesse. Ayez faim d'avoir plus. Ayez faim d'acquérir plus. Ayez faim de vous développer. Ayez faim d'augmenter votre chiffre d'affaires. Ayez faim d'aider plus de personnes. Ayez faim d'avoir plus d'impact dans votre génération et vous allez voir comment de plus en plus votre chiffre d'affaires augmente, l'argent augmente dans votre compte bancaire, votre renommée est de plus en plus grande parce que vous avez appris à bannir la peur et à vous focaliser sur ce que vous voulez effectivement voir arriver dans votre vie.